Salut mes chers élèves. Ok, donc dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice. Nous n'allons pas seulement nous accentuer aujourd'hui sur la notion de primitif, mais nous allons également utiliser cette occasion pour faire des révisions sur les notions précédentes. Voici l'exercice. Soit la fonction f définie dans R par f de x est égal à x plus 2 sur exponentielle x plus 1. A. Vérifiez que 2 sur exponentielle x plus 1 est égal à 2 moins 2 u' de x sur u de x. Où u de x représente exponentielle. Oui. U de x est égal à exponentielle x plus 1. Encore, u de x représente exponentielle x plus 1. Et u' de x, sa dérivée. B. On déduit une primitive de f. C. Résoudre dans R, f de x est égal à x plus exponentielle x. Ok, ce sont ces trois parties-là que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok, donc vous voyez que le cours devient de plus en plus intéressant et je vous promets que le meilleur est à venir. Ok, voici l'exercice. Donc nous allons commencer par le commencement. D'abord, on écrit la fonction f. On commence avec la première partie. La première partie concerne la décomposition du rapport 2 sur exponentielle x plus 1. Donc ici, on n'a pas une fonction rationnelle simple. Nous avons appris quelques stratégies pour la décomposition des fonctions rationnelles simples. Mais ici, on n'a pas une fonction rationnelle simple. C'est pourquoi les indications données dans l'exercice sont très importantes. Eh bien, on demande de vérifier que 2 sur exponentielle x plus 1 donne 2 moins 2 u' de x sur u de x, où u de x vaut exponentielle x plus 1 et u' sa dérivée. Eh bien, j'écris u de x. Maintenant, la dérivée de u par rapport à x, c'est exponentielle x, puisque la dérivée de exponentielle x donne exponentielle x et la dérivée de 1 donne 0. On a appris que lorsqu'on a exponentielle u, ça donne u' exposant u. Eh bien, puisque la dérivée de x donne 1, on a 1 exposant x. Ok? Maintenant, si on remarque bien, suivant la conclusion, on doit trouver 2 moins 2 u' sur u de x. Eh bien, que vaut u' de x? Ça vaut exponentielle x. Eh bien, si on va avoir 2 u' de x, on va avoir nécessairement 2 exponentielle x. Eh bien, nous allons faire un artifice de calcul, puisqu'on va avoir besoin de 2 expo x, donc ici c'est moins 2 expo x, eh bien, puisque dans les données, c'était 2 uniquement qui étaient au numérateur, eh bien, pour faire apparaître moins 2 expo x, eh bien, puisque ici, il y a 2 plus 0, eh bien, je transforme 0 en 2 exponentielle x moins 2 exponentielle x. Puisque 2 exponentielle x moins 2 exponentielle x donne encore 0. Eh bien, voilà, on a 2 sur exponentielle x plus 1 est égal à 2 plus 2 expo x moins 2 expo x sur exponentielle x plus 1. Maintenant, si on peut remarquer ici, il y a 2 comme un nombre directement qui n'a pas de nom, comme un nombre entier. Cela veut dire on va avoir un cas où l'on a 2 fois le dénom. Eh bien, c'est pourquoi je regroupe 2 plus 2 exponentielle x, je mets 2 exponentielle x plus 2, et d'autre part, moins 2 exponentielle x qui représente moins 2 u' de x. Puisqu'on aura besoin de moins 2 u' de x sur u de x, je regroupe moins 2 exponentielle x d'une part et d'autre part 2 expo x plus 2. Maintenant, 2 expo x plus 2, en mettant 2 en évidence, on a 2 facteurs de exponentielle x plus 1. Ok? Donc, d'abord, je mets 2 en évidence et d'un seul coup, je décompose la fraction comme la somme de 2 fractions partielles. D'une part, je mets 2 facteurs de exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 1. D'autre part, moins 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Ok, donc dans cette partie, je marque qu'on peut simplifier.
on simplifie par exponentielle x plus 1. Puisque x et la fonction f est définie sur r, eh bien, il n'y a pas de problème de simplifier par exponentielle x plus 1. Donc, on a à présent 2 moins 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Eh bien, nous avons appris que u de x, c'était le déno, exponentielle x plus 1, et u' de x, c'est exponentielle x. Eh bien, suivant les données de l'énoncé, on peut dire par conséquent que 2 sur exponentielle x plus 1 donne 2 moins 2u' de x sur u de x. OK? Donc, c'était une vérification. Donc, on vient de vérifier ça. Donc, on pourrait faire ça d'une autre façon. On pourrait utiliser cette partie pour prouver que cette partie donne cette partie. Donc, on pourrait faire ça et vice-versa. Parce que normalement, c'est ça une égalité. Lorsqu'on a A égale B, de A on peut trouver B, de B on peut trouver A. OK? Maintenant, pour la partie B, on demande d'en déduire une primitive de f. OK? Après avoir trouvé cette décomposition du rapport 2 sur exponentielle x plus 1, on demande d'en déduire une primitive de f. Nous avons appris que la fonction f était x plus 2 sur exponentielle x plus 1. OK, donc, ce serait impossible de trouver une primitive de f sous cette forme, puisqu'on ne peut pas décomposer ce rapport. Mais avec cette décomposition, nous allons pouvoir trouver une primitive de f. Eh bien, je remplace le rapport par sa transformation qui est 2 moins 2u' de x sur u de x. Et je conserve x. OK, donc f de x donne x plus 2 moins 2u' de x sur u de x. Suivant le tableau des primitives, ici on a x exposant n, c'est une formule de référence. 2, c'est a, ok, donc c'est une formule de référence. Et ici on a moins 2u' sur u, c'est encore une formule de référence. Il n'y a pas de problème, il suffit d'appliquer les formules du tableau. Eh bien on va avoir x exposant n plus 1 sur n plus 1. Ici n, c'est la puissance de x qui vaut 1, n plus 1 donne 2. Eh bien voilà, on a x carré sur 2. Plus 2x, puisque c'est A, on fait AX. OK, pour une primitive de A. Eh bien, on a 2x moins 2, U' sur U. Nous avons appris, lorsqu'on a U' sur U, suivant le tableau, eh bien, on prend ln, valeur absolue de U. Eh bien, c'est U' de x sur U de x. On prend moins 2 qui est le coefficient par ln, valeur absolue de U de x. On devrait avoir plus C. Mais puisqu'on a demandé une primitive, eh bien, nous donnons une valeur particulière à C qui est 0. OK? Puisque, par hypothèse, U de x était égal à exponentielle x plus 1, et nous avons appris, suivant la définition de la fonction exponentielle de base E, quel que soit x appartient à R, exponentielle x est toujours supérieur à 0. Si exponentielle x est supérieur à 0, voire exponentielle x plus 1, parce que 1 est aussi supérieur à 0. Donc, exponentielle x plus 1 est supérieur à 0. Donc, un nombre qui est supérieur à 0, donc sa valeur absolue donne et lui-même. Et bien, c'est pourquoi la valeur absolue de u de x est égale à la valeur absolue de exponentielle x plus 1 qui donne exponentielle x plus 1. Eh bien, sans perdre de temps, sans le symbole de la valeur absolue, une primitive de petit f, c'est grand f de x est égal à 1 demi x carré plus 2x moins 2 ln exponentielle x plus 1. Donc, on rejette le symbole de la valeur absolue pour écrire ça plus simplement. Mais si un élève donnait le résultat avec le symbole de la valeur absolue, ce serait quand même une bonne réponse. Parce que si on a valeur absolue de 3, ça donne 3. Mais si je laisse valeur absolue de 3 comme étant valeur absolue de 3, donc je pourrais obtenir une bonne réponse. Sauf si l'objectif de l'exercice était de calculer la valeur absolue de 3. OK? Donc maintenant, pour terminer avec l'exercice, je vous avais appris que qu'en mathématiques, toutes les précisions sont importantes. OK? Donc l'élève qui donne cette précision va obtenir quelques petites notes supplémentaires. Mais cependant, l'élève va trouver beaucoup plus d'appréciation par le correcteur. Mais cependant, avec valeur absolue de exponentielle x plus 1, c'est une bonne réponse. Maintenant, pour terminer avec le cours,
je vous demande de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. N'oubliez pas de le faire. Ok, c'est le seul moyen que vous avez pour m'encourager dans le domaine. Et n'oubliez pas de m'envoyer des likes si vous avez jugé intéressant le cours d'aujourd'hui. Résoudre dans R, f de x est égal à x plus exponentielle x. Eh bien, on a à présent une équation. Je pose f de x est égal à x plus exponentielle x. C'était x plus 2 sur exponentielle x plus 1 pour f de x. Eh bien, on pose ça égal à x plus exponentielle x. Peu importe le lieu où l'on transpose x, on va avoir 0. Eh bien, il nous reste 2 sur exponentielle x plus 1 est égal à exponentielle x. Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, puisque x est dans R. Eh bien, dans R, exponentielle x plus 1 est toujours différent de 0, donc pas la peine d'effectuer ce produit des extrêmes est égal à celui des moyens. C'est pourquoi on a 2 est égal à expo x qui se multiplie par expo x plus 1 qui nous donne expo x par expo x qui donne expo 2x, expo x par 1 qui donne expo x. Maintenant, je transpose 2 au second membre. Ça donne expo 2x plus expo x moins 2 égale 0. On pourrait avoir 0 égale expo 2x plus expo x moins 2, mais c'est une égalité, je pourrais mettre ça comme soit a égale b, b égale a, c'est encore la même chose. Et bien par conséquent, on trouve cette équation. Donc on a une équation du second degré d'inconnu exponentielle x. Donc l'inconnu x est figuré à partir de la fonction exponentielle. Et bien pour ce faire, je pose exponentielle x égale à t, où t est strictement positif, puisque le résultat de la fonction exponentielle donne toujours un nombre strictement positif. Et bien maintenant, l'équation du second degré devient t carré plus t moins 2 est égal à 0. Maintenant, si on fait la somme des coefficients a plus b plus c, ça donne 0. Et bien, puisque a plus b plus c donne 0, on va avoir d'une part t égale à 1 ou t égale à c sur a. C, c'est moins 2, a c'est 1, donc c sur a donne moins 2. T égale à 1 est acceptable parce que t doit être supérieur à 0, mais t égale à moins 2 est à rejeter. Par conséquent, la valeur acceptable, c'est t égale à 1, eh bien on peut dire par conséquent que exponentielle x donne 1. Puisque exponentielle x donne 1, donc on pourrait prendre ln des deux membres, mais sans perdre de temps, puisque la fonction exponentielle est une fonction qui est bijective, ok, et sur 2R vers R star plus, eh bien, l'unique valeur qui donne 1 avec la fonction exponentielle de base E, c'est exponentielle 0. Eh bien, 0 est l'unique solution. On pourrait prendre ln exponentielle x est égal à ln1 qui donnera encore x égale à 0. Donc, x égale à 0, c'est l'unique solution de l'équation f de x égale à x plus exponentielle x. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.